Je vais demander tout de suite de nous rejoindre sur ce plateau. Léna Normand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est la première fois que l'association se mobilise pendant l'opération baptisée Octobre Rose, dédiée donc au dépistage du cancer du sein. On en dépiste 130 par an en Polynésie. Qu'avez-vous dit au ministre de la Santé et au commissaire aujourd'hui? Donc, nos revendications portaient essentiellement sur la déclaration, la transparence, la réalité de l'état sanitaire donc, auprès du pays. Et donc, on demandait des données chiffrées un peu plus précises, dans le sens où que le tableau donc, de la CPS de 92 à 2015, qui annonce pour évoquer rien que le cas du cancer du sein 2180, soit un peu plus affiné, donc par sexe, par tranche d'âge et par archipel. Mais vous ne dites pas que tous les cancers du sein sont dus aux essais nucléaires en Polynésie française? À aucun moment dans nos rencontres, nous avons cité que toutes les maladies donc, sont expressément liées aux retombées radioactives. Mais toujours est-il que c'est un fait et que le cancer du sein, comme le cancer de l'utérus et de la thyroïde, sont listés dans la loi. Ils sont sur morale. la liste, effectivement. À ce jour, seuls 15 dossiers ont été déposés au CIVEN pour réclamer une indemnisation, malgré la suppression du fameux risque négligeable, vous le savez, de la loi Morin en février dernier. Pourquoi, selon vous, y en a-t-il si peu? Est-ce que les proches des victimes n'y croient plus? Parce que ça a été très compliqué ces dernières années, ou bien il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui pensent pouvoir être indemnisés? C'est un constat, effectivement, pour donc ce faible nombre de dossiers qui va être étudié au prochain CIVEN. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis la création donc, de la cellule d'accompagnement et de réparation des victimes des essais nucléaires de l'association 193, il y a 150 dossiers donc, qui sont en cours de constitution, une cinquantaine qui ont été transmis au CIVEN, avec une réponse donc d'une trentaine de complétudes de dossiers. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du Conseil d'État qui a débouté la CPS? C'était il y a 15 jours. La CPS qui réclame, vous le savez, 50 milliards à l'État. Cela représenterait le coût du traitement des cancers sur cette fameuse liste radio-induite. Est-ce que vous êtes d'accord dans votre association avec ce chiffre? La démarche nous semble légitime dans la mesure où les dépenses impulsées par la CPS concernent donc les cotisations de chacun des ressortissants que nous sommes. Donc oui, c'est justifié. Maintenant, on laisse aux experts d'apporter la preuve que c'est lié ou que ça ne l'est pas. Mais nous, on reste sur le fait que ces maladies sont listées par la loi Morin. Léna Normand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.